Sois béni par cette lecture de Actes 9, 19 à 26. 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. 4. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. 9. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias » Il répondit « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse. » 12. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit « 13 Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem. 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 15. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. 19. Et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui tu dois passer à un niveau élève de la prière et de ton miracle. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais t'avoir offensé dans le mensonge, le vol, les moqueries, la haine, la prostitution, le rébellion, dans les choses vaines qui m'ont mis loin de toi. Pardonne-moi, fais-moi grâce, par ta miséricorde et aie pitié de moi, car j'ai désobéi à ta parole. Purifie-moi par ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Lave mon âme, mon esprit et mon corps. Viens sanctifier mes pensées et mon cœur. Par ton Esprit Saint, fais que je puisse t'obéir tous les restants de ma vie et que je sois un bon exemple pour ma famille et ma communauté. Que ta lumière chasse les ténèbres qui me couvraient et que je sois éclairé par celle-ci. Change mon cœur de pierre en cœur repentant et fidèle à toi. Que ton huile fraîche, l'onction du Saint-Esprit coule en moi pour m'amener au niveau de mon miracle dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Philippiens
4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans un nouveau mois, le mois de septembre, le 9e mois de l'année. Et le chiffre 9 a une valeur spirituelle très importante. Le 9 est le chiffre de l'accomplissement, de la plénitude du temps et des fruits de l'esprit. Comme une femme qui porte un enfant pendant 9 mois avant l'accouchement, ce mois de septembre est prophétique. C'est le temps où les promesses de Dieu, semées depuis le début de l'année A, doivent éclore. La Bible dit dans Ésaïe 66,9 « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter ? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher ? Dit ton Dieu. » Oui, le Seigneur déclare que ce que tu portes spirituellement verra le jour en ce mois de septembre. De plus, ce chiffre 9 nous rappelle les 9 fruits du Saint-Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Voilà pourquoi septembre doit être un mois de maturité spirituelle et de témoignages visibles dans ta vie. Mais avant d'entrer dans ce mois d'accomplissement, nous devons tourner la page du passé. Tout ce qui s'est passé de janvier à août, les échecs, les déceptions, les pertes, les blocages, nous devons les laisser derrière nous. Ésaïe 43, versets 18 à 19 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Alors déclare avec foi « Je renonce à toutes les mauvaises situations des 8 premiers mois et j'entre avec Jésus dans septembre, avec une saison nouvelle. Maintenant, levons nos voix dans son camp. » Prière prophétique. Parce que septembre, le 9e mois, ouvre une nouvelle saison jusqu'à la fin de l'année. 9 prières prophétiques pour septembre, un Seigneur. Que tout ce que j'ai semé depuis janvier arrive à l'accomplissement en ce mois de septembre, au nom de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. 2. Tout projet, toute vision, toute grâce que tu as placée en moi, qu'il voie le jour sans avortement spirituel au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 66 colonnines. 3 Seigneur, je rejette tout échec, toute maladie, tout blocage et toute déception des 8 premiers mois. Je reçois une nouvelle saison de maturité dans tous les domaines de ma vie. Ésaïe 43, 18 à 19. 4 Remplis-moi de ton esprit, afin que je porte les 9 fruits spirituels dans ma vie et dans mon ministère. Galates 5, 22 à 23. 5. Je couvre ma vie, ma famille, mes projets du sang de Jésus. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. 6 Seigneur, fais croître mon travail et élève ma voix pour toucher les nations. Deutéronome 28, 13. 7. Je déclare une saison de multiplication dans mes finances, mes relations et mon ministère. Psaume 1, 3. 8 Aligne mes pas avec ta volonté. Je refuse de perdre du temps dans les mauvaises directions. Proverbe 3, 5 à 6. 9. Je proclame une récolte abondante et une joie nouvelle. Ma fin d'année sera meilleure que son commencement. Psaume 126, 5 à 6. Seigneur, je t'offre ce mois de septembre. Qu'il soit pour moi un mois d'accomplissement, de plénitude et de fruits abondants. Merci parce que tu es le Dieu qui achève ce qu'il a commencé. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.